Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je prends les commandes. J'espère que vous allez bien en ce lundi et que votre rentrée n'a pas été trop compliquée. euh, voilà, pour ceux de la zone B évidemment. Écoutez, moi les vacances, bon, ça a été un peu comme ci comme ça. J'étais malade toute la première semaine, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de podcast le lundi de la première semaine. Que j'ai reporté tout du coup à la deuxième, mais bon bref, ça n'a pas eu trop de changements énormes. Voilà, j'espère que vous avez bien profité. Moi j'ai essayé de profiter malgré que le fait que j'ai été malade euh, toute la première semaine, enfin quasiment, et que j'ai des devoirs à faire. Voilà, actuellement je tourne, j'ai pas encore fini mes devoirs. Mais bon, voilà, donc on repart aujourd'hui sur un petit format visuel parce que je vais vous parler d'un sujet où il y a besoin de montrer les choses. Donc aujourd'hui, on va parler de la skincare. Donc, si vous me connaissez et vous me côtoyez régulièrement, du moins, vous savez que j'adore la skincare. Voilà, j'aime beaucoup ça. J'aime bien regarder les petits produits, etc. Sur les réseaux sociaux, même, je suis beaucoup de personnes qui parlent de skincare. Voilà, je tombe régulièrement sur des petits des reels ou des trucs comme ça sur la skincare. Donc ça m'a permis de me forger une culture de la skincare. Voilà, donc je sais un petit peu à quoi font référence tel produit, tels acides, tel machin. Enfin bref, on va dire que je suis un petit peu calé. C'est moi qui conseille souvent mes amis sur ça. euh, je, je sais un petit peu quels ingrédients sont bons, d'autres un peu moins. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez continuer. On va tout de suite commencer déjà par la base. Ce que c'est en gros, bon, pour les gens vraiment qui ne savent pas du tout, la skincare en gros c'est, voilà, prendre soin de son visage, tout le monde sait ça. Mais c'est vraiment avoir une certaine routine euh, pour sa peau, pour prendre soin de sa peau, avoir conscience de ce qu'on met sur sa peau, etc. C'est vraiment quelque chose d'important. Et souvent, ça se construit autour de trois choses principales: le nettoyage, le traitement et l'hydratation. Donc le nettoyage, c'est pour tout le monde, c'est vraiment pour nettoyer en profondeur, donc soit par exemple pour désincruster, pour enlever toutes les cellules mortes, pour enlever le sébum, évidemment, pour enlever la pollution si vous vivez dans une atmosphère polluée, pour voilà, juste tout simplement pour enlever toute la saleté qu'on a pu accumuler sur le visage toute la journée, même le matin, tout ce qu'il y avait sur nos oreillers, etc., pour que ça soit nettoyé. Ensuite, le traitement, ça c'est pour si vraiment vous avez des problèmes spéciaux, par exemple l'acné, moi j'en ai, ou le vieillissement cutané, ou les rougeurs, ou les pores dilatés. Enfin bref, il y a de nombreuses choses à traiter. Bon, encore une fois, je suis pas dermatologue, hein. Donc je fais avec ce que j'ai, ce que je sais d'internet, des réseaux sociaux, parfois de la télé, de moi aussi, parce que voilà, c'est bien d'être sa propre source aussi quand on teste des choses. Et enfin, l'hydratation, ça c'est vraiment. Enfin, ça devrait être pour tout le monde. Bon, des fois, moi je le fais pas trop non plus, mais en ce moment j'essaye. Et c'est vraiment pour permettre à sa peau de garder une barrière cutanée assez hydratée, rebondie au fur et à mesure des années, pour éviter un relâchement des cellules et de la peau, quoi, euh, au fur et à mesure du temps. Et donc, aujourd'hui, je vais aussi un petit peu vous parler des petits produits qui sont pas à bannir, mais qui sont pas ouf, qui sont ceux qui sont bien, en revanche. Donc voilà, j'ai tous mes petits produits juste là, dans ma grosse. Comment on peut appeler ça? Une grosse tour à produits. Et donc moi maintenant j'essaie vraiment de me tourner vers des choses uniquement de la parapharmacie ou des petites, enfin des marques dont on parle sur les réseaux ou assez connues quand même, mais qui ont de bonnes compositions parce que il faut absolument éviter quand on est adolescent tout ce qui va être perturbateur endocrinien, tout ce qui va être tout ce qui est pas bon quoi. C'est sur les différentes applications. Moi par exemple je prends Yuka.
tout ce qui est en dessous de 50, voilà, vaut mieux éviter parce que on est en plein changement, parce que on a des hormones qui se développent. Donc si jamais c'est endommagé, ce système est endommagé par ces perturbateurs, ça peut avoir des effets secondaires. Donc voilà, vraiment à privilégier des produits avec une composition clean, une composition avec des ingrédients efficaces, sans surplus et sans minimiser non plus les choses. Donc vraiment, je vous conseille pour tous vos problèmes de peau, si vous en avez, même pour vos produits du quotidien, d'aller en parapharmacie. Voilà, souvent avec ma mère, on appelle un peu ça notre deuxième maison, la parapharmacie, parce qu'on y va tout le temps. Même j'emmène même mes copines à la parapharmacie, voilà, je leur montre un peu ce que j'ai, elles me montrent ce qu'elles ont, etc. Donc voilà, parce que chez Sephora par exemple, c'est souvent des produits sur, survendus sur les réseaux sociaux, l'efficacité n'est pas vraiment prouvée à chaque fois. C'est surtout du superficiel, voilà, c'est surtout du surplus, de ah oui, ça c'est génial, le packaging, machin, 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 machin. C'est souvent le packaging aussi. Donc vraiment la parapharmacie, il y a des produits dont on entend parler sur les réseaux sociaux. Je peux parler de la skincare coréenne ou des marques comme Aven, Uriage, un peu plus clean, voilà, dans leur composition, plutôt que des choses comme Glow Recipe ou je sais pas. Non, Drunk Elephant, j'ai jamais regardé trop les compositions. Je pense pas que ce soit de la merde, mais on sait jamais. C'est toujours vendu comme ça en grosse quantité dans les Sephora, etc. Qu'est-ce que je peux citer d'autre Après, il y a pas mal de marques aussi qui sont vendues dans les Sephora ou dans les Nocibé et en même temps à la parapharmacie. Mais voilà, par exemple, Glow Recipe, c'est vraiment la marque shit, ou Bioma, par exemple. Je sais que leurs compositions, elles sont bon, pas ouf, mais pas non plus trop nulles. Voilà, j'ai de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu. Après, voilà, sur ce qui est ingrédients, franchement, au fur et à mesure que vous grandissez, franchement, tout ce qui est les risques de perturbateurs endocriniens, c'est peut-être moins grave. Les effets sont diminués plus on grandit. C'est vraiment en étant adolescent, quand on doit bien choisir ses produits, c'est primordial de prendre des formules clean. Moi, c'est ce que je fais tout le temps maintenant. Voilà, je regarde tout le temps à chaque fois la formule, même quand j'ai pas d'application sous la main ou qu'il n'y a pas de réseau. Parce que dans certaines parapharmacies, je sais pas, mais moi j'ai pas de réseau, ça se bloque toutes les 2 secondes. Je sais pas s'il bloque mon téléphone en fait. Même je me sens pas très bien là parce qu'il me regarde mal, les vigiles. Bref, je sais pas, en autre, j'aurais pu mettre tiens, ça dans l'épisode dernier, mais enfin bref. Donc quand j'ai pas de connexion, j'ai appris à reconnaître un peu les ingrédients bien et bof. Donc je regarde évidemment les ingrédients. Donc si je vois phénoxyéthanol, je dégage, je mets de côté. Tout ce qui est Attendez, je vais regarder ça tout de suite parce que euh, il faut que j'ai les noms sous les yeux. Mais là, par exemple, si je prends un produit qui n'est pas bon, les CC crèmes de chez Herborian, qui ne sont pas bonnes et qui contiennent, par exemple, voilà, du cyclométicone, donc un perturbateur endocrinien et polluant. Ou par exemple, plus grave, c'est du dioxyde de titane. Donc ça a beaucoup fait jaser à un moment. Mais donc c'est un cancérogène potentiel, surtout s'il est nano. Voilà, je sais pas, enfin ça doit être en reverse, mais surtout s'il est sous format nano, donc c'est bah, tout petit. Et ça infiltre encore plus les cellules de la peau et ça facilite aussi l'entrée d'autres éléments, d'autres cellules. Et donc c'est aussi un perturbateur endocrinien. Voilà, pour le reste de l'eau. Enfin, tout ce qui a un nom un peu bizarre, octinoxate. Bon, ça va, c'est juste. Mais vous voyez, phénoxyéthanol, il y en a partout. C'est de l'allergène, c'est irritant, c'est polluant, c'est du perturbateur endocrinien. Après, c'est pas irritant pour tout le monde, mais on sait jamais. Donc voilà, il y a beaucoup d'ingrédients qui sont vraiment pas ouf sur ces crèmes. Ah, les bébés crèmes, j'ai pas testé. Mais par exemple, les gloss Fenty Beauty, là-dedans, on a du perturbateur endocrinien, du BHT, ça, il y en a
partout, 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 dans tous les produits, dans les parfums. Bon, après, c'est allergène, polluant, perturbateur endocrinien. Donc, si vous avez de la chance, voilà, c'est un peu ça. Hein, si t'as de la chance, bah, t'as rien. Après, le reste des ingrédients est plutôt pas mal, à part le polybutène. Voilà, polybutène cancérogène potentiel. À chaque fois que je vois ça, franchement, sur un produit, je le repose direct parce que, bon, pas envie d'avoir un cancer, quoi. Mais par exemple, vous avez des ingrédients qui sont super bons sur de la skincare coréenne, par exemple. Vous avez bah, tout ce qui est tous les acides, globalement, ils sont assez bons. Voilà, acide hyaluronique, acide azélaïque, acide. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Acide glycolique. Voilà. Les BHA, les AHA, souvent ça c'est pas mal. Euh, donc là je disais un truc sur le butylène, non en fait ça va. C'est sous une autre forme qu'il est pas bon. Enfin bref, là vraiment j'ai tout un tas de produits voilà, que je scanne à chaque fois quand j'ai de la connexion. Et puis maintenant je vais vous parler des produits déjà que j'utilise en ce moment, que je teste. Bon, peu importe que je teste ou pas en fait, les produits ça marche aussi souvent bien quand on a une bonne hygiène de vie, etc. Je vais pas dire que j'en ai une mauvaise, mais bon, j'ai pas la plus parfaite des hygiènes de vie. Et puis c'est hormonal. Donc j'ai beau mettre peu importe tous les produits que je veux, ça sera toujours là, même si je mets rien. Des fois ça. En fait, j'ai vraiment des vagues où j'ai une grosse poussée, après j'ai plus rien, après j'en ai, après ça cicatrise. Enfin bref, c'est vraiment les montagnes russes avec ma peau. Mais du coup, en ce moment, j'utilise le matin. Ça fait un moment que j'utilise, ça fait au moins depuis Noël que j'utilise ce sérum là. Donc c'est le concentré anti-imperfection de chez Aven de la gamme Cleanance. Donc celui-ci, franchement, il est plutôt bien. Après, je trouve qu'il a une odeur particulière. En fait, ça sent un peu l'alcool. Genre, vous voyez l'alcool dans les, hum, dans les hôpitaux. Mais ça a une texture assez légère, vous voyez, comme ça. Bon, ça pareil, je vois pas trop les effets. Je l'ai utilisé, ouais, quasiment tout le temps. Peut-être une semaine, je l'ai pas utilisé. Mais là, je le remets tous les matins. Et par-dessus, là, j'ai ressorti cette crème-là. Mais il y en a plus beaucoup, même plus du tout. Cette crème-là de chez Caudalie que j'avais eu à mon anniversaire, pareil. Donc celle-ci, bon, ça permet d'avoir une hydratation, mais le côté matifiant, bon, voilà, je l'utilise un peu plus quand même pour le côté, vu qu'en hiver la peau elle s'assèche, elle a tendance à s'assécher plus souvent, pardon. Voilà, je le mets pour le côté hydratation, mais mis à part ça, le côté matifiant je le vois pas trop. Vous voyez là, je brille un max. Donc voilà, après, là c'est tout nouveau, j'ai acheté ça hier. Et je l'ai mis hier soir. C'est le Cleanance Comedont Peeling. Donc voilà, c'est pour les poussées de boutons. Et ça, c'est vraiment à mettre uniquement le soir sur une durée maximale de 15 jours. Et ça, faut faire gaffe parce que ouais, ça peut peut-être accentuer euh, l'exposition au soleil, etc. Mais ça, donc, c'est une texture assez épaisse quand même. Et puis, attendez, je vous mets ça là. Voilà. Et ça pareil, ça n'a pas vraiment d'odeur, mais je pense que ça tâche les draps. Parce que, en fait, là, je regardais mon oreiller tout à l'heure quand je faisais mon lit. Et il y avait des traces un peu jaunâtres, même là, j'ai vu sur le capuchon. Donc voilà, je viens de découvrir ça, mais faites gaffe si vous avez ce produit-là. Mais en plus, en ce moment, ils font une campagne sur les réseaux sociaux. Donc j'ai vu déjà deux influenceuses en parler. Mais vous voyez, là, c'est un peu déjà jaunâtre. Enfin bref. Donc voilà, faites gaffe. Attendez bien que ça sèche, etc. En plus là c'est des draps blancs. Donc bon. Mais voilà, ce produit-là, j'aimerais bien qu'il marche. Bon, voilà, parce que j'en entends que des bienfaits, etc. Je crois que c'est même Michou, il avait fait une campagne pour ce produit-là, etc. Donc écoutez, si ça marche, je vous redirai. Voilà. Mais pour l'instant, je l'ai testé juste hier sur des zones. En fait, je l'ai vraiment mis sur les zones bah, où il y a des éruptions, quoi, on va dire ça comme ça. Voilà. Après, en termes du soir, donc voilà, j'ai vraiment, enfin, j'ai instauré, j'ai créé une petite routine pour le matin et le soir.
Mais du coup, le soir, en ce moment, enfin, du coup, pour l'instant, je mets celui-là et j'ose pas trop mettre quelque chose par-dessus. Parce que bon, on sait jamais. Et là, j'ai celui-ci. Donc, c'est un sérum de chez Aromazone à l'acide azélaïque donc à 10%. C'est censé être matifiant et équilibrant. Et l'acide azélaïque, c'est aussi un bon anti-acné. Donc voilà, il a une odeur un peu particulière par contre. Ils sont un peu. Pas vraiment le vomi, mais je sais pas, ça a une odeur assez bizarre. Après, ça a une texture très légère. Voilà. Bon, j'en ai pas beaucoup parce qu'en fait, je suis un big gras quand même. Donc, bon, même si ça coûte pas cher, je veux pas le tout gaspiller sur ma main. Voilà, c'est très léger, ça colle un petit peu. Et par-dessus, ça pareil, j'utilise depuis peut-être, je dirais, un mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça. J'utilise par-dessus, je combine avec ce fluide anti-imperfection de chez Aromazone. Donc, c'est au zinc et à l'acide salicylique. Voilà, et ça, c'est pareil, c'est pour aussi maintenir un peu d'hydratation. Donc même si ma peau est grasse, en fait, je sais pas. Je sais pas si elle est sous-nutrie, je sais pas si elle est surnutrie. J'aimerais bien aller voir un ou une dermatologue parce qu'en fait, j'en ai marre de. Je voudrais savoir, voilà. Et donc là, vous voyez, c'est une texture aussi très légère. C'est un peu une texture crème, mais plus léger qu'une crème, vous voyez, genre vraiment très léger. Ça a pas trop d'odeur, ça a une odeur un peu. Je sais pas. En fait, il n'y a pas de parfum, donc c'est des odeurs frais naturelles en mode de la création, quoi. Mais écoutez, ça, j'ai pas vraiment de retour pour l'instant. C'est. De toute façon, ma peau, on dirait que les produits, ça fait rien, des fois. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas trop. Ce qui marche bien, en tout cas, c'est ce roll-on d'huile essentielle de chez Aromazone. Donc que je mets sur mes zones d'imperfection, voilà, ou sur les boutons. Donc c'est une petite roulette comme ça. Et ça, je pense que je le rachèterai quand je retournerai chez Amazon parce que c'est franchement pas mal. En plus, ça sent bon, voilà. Donc ça, faut pas trop en abuser non plus. Donc pareil, je vous conseille de mettre ça la nuit, enfin un peu avant d'aller vous coucher, le temps que ça sèche, etc. Mais mettre ça la nuit ou le matin, mais bon, je vous déconseille, c'est pas très pratique parce qu'après ça vous en met sur les doigts et tout. Donc bof. Mais le soir, c'est plutôt pas mal et moi ça m'a permis, là j'avais des petits boutons, ça m'a permis de les enlever. Donc ça je valide, mais le reste, voilà, c'est un petit peu plus en attente. On continue sur d'autres produits, voilà, qui, pareil, dans le même délire que l'huile, c'est ce stop bouton à l'acide salicylique. Donc ça, cette fois-ci, c'est une pâte un peu entre sérum et argile que vous, pareil, vous mettez sur les boutons. Donc ça, pareil, je l'ai testé. Ça fait un peu mûrir les boutons et ça permet de les éclater après et de désinfecter. C'est pas forcément bien de les éclater, mais bon, quand ils sont bien mûrs, entre guillemets, après cette pâte-là, c'est comme l'argile, ça fait un peu ça. Bah, vous pouvez les éclater et bien désinfecter après, évidemment. Après, au niveau sérum, donc de chez Aromazone, j'ai aussi testé celui-ci. Donc voilà, je suis à peu près presque la moitié. C'est ce sérum au niacinamide, au cuivre et au zinc. Donc c'est contre les imperfections et régulateur de sébum. Donc celui-là, il a une texture un peu plus, vraiment sérum, un peu plus haut. Vous voyez, comme ça. Celui-ci est pas mal aussi. Mais bon, pareil, j'ai pas vu de réels effets ou quoi que ce soit. Vraiment, je le combine. Celui-là, ils sont plutôt bons, on va dire ça comme ça. Bon, il n'y a pas vraiment d'odeur, pareil, particulière. Mais ça sent bon. Et par contre, c'est un petit peu collant. Mais c'est normal, vu que c'est un sérum, c'est censé recevoir une crème par-dessus. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal aussi. C'est Aromazone, c'est pas cher, c'est naturel. Donc voilà, je vous recommande d'aller tester, peut-être si jamais vous passez par un Aromazone. Après, au niveau crème et sérum, entre les deux un peu, c'est ce gel, voilà, c'est une texture gel au Attendez, parce que je vois pas bien. Gluconolactone à 14% et du niacinamide. Donc ça pareil, c'est pour les points noirs et anti-marque et anti-bouton aussi de chez SVR. Bon, SVR c'est pareil, c'est une marque qui m'a pas fait de miracle non plus. Voilà, c'est histoire de prendre soin de sa peau quoi. J'utilise en ce moment le nettoyant que j'avais délaissé pour le Aven, mais là je n'en ai plus, voilà. Donc ce gel là, écoutez, en fait le problème avec les gels c'est que c'est pas assez, mais c'est pas trop non plus.
par exemple, au lieu de mettre un sérum plus une crème, vous mettez un gel. Mais du coup, après, votre peau, elle a tendance à surproduire du sébum. Et c'est pas ouf. Donc vraiment, j'aimerais bien trouver une crème, quelque chose qui... Bon, ça c'est vraiment... Faudrait que je crée mes propres produits carrément. Mais quelque chose qui matifie, puis en même temps qui traite. Enfin, c'est vraiment très compliqué quand on a de l'acné. Après, j'ai ce sérum-là que j'ai testé, mais je l'ai pas fini. Mais je pense que je le retesterai peut-être, je sais pas, dans le mois qui suit. C'est le sérum anti-imperfection de chez CeraVe. Donc c'est aux AHA et BHA. Donc ça c'est pas mal ces acides là. Plus les céramides qui permettent de restaurer la barrière cutanée de la peau. Là la texture elle est très légère. Ça colle un petit peu. Ça n'a pas forcément d'odeur. Pareil, je vous conseille ou pas. Franchement, en fait, ça dépend. Tout dépend des peaux et des réactions et de la production de sébum de votre corps. Alors, je vous invite parce que je pense que ça va être un petit peu long. Si jamais ça vous intéresse pas trop, peut-être à aller à la fin sur les produits que je vous conseille vraiment. Voilà, voilà. Donc après, j'ai pu tester aussi la gamme Acné de chez Herborian. Donc j'ai gardé pour la vidéo, mais enfin je l'ai gardé dans mes placards. Donc c'est ce sérum anti-imperfection, enfin c'est un sérum gel un peu anti-imperfection. Santella Acne Care, donc la Santella c'est vraiment un bon ingrédient. Alors sur cette gamme là on est vraiment sur des bons ingrédients. En revanche par contre, contrairement à ce que je vous disais sur les CC crème du début. Donc c'est au Bakuchiol et à la Santella Asiatica. Euh, Bah écoutez, je l'ai testé, je l'ai vidé, je l'ai fini jusqu'au la dernière goutte. Et bah écoutez, j'ai pas de retour extraordinaire non plus. Vous voyez, c'est sous forme comme ça. Bon, le packaging est beau, c'est Herborian, voilà, ça coûte un peu cher peut-être pour ce que c'est. Je crois que j'en ai vraiment plus du tout, voilà, il n'y en a plus. Mais écoutez, je vous conseille pas forcément parce que c'est peut-être mettre beaucoup d'argent. Enfin, moi j'avais demandé ça, mais pendant les soldes, etc. Donc on avait eu en réduction. Mais je vous conseille pas forcément. Je vous conseille plus de vous tourner vers des gammes de parapharmacie autres. Limite des vrais, des marques coréennes un peu moins connues. Euh, Parce que bon, écoutez, ça c'est Arborian. Il y a toute une campagne qui a été faite autour de ça, etc. Bon, écoutez, peut-être si vous avez moins d'acné, peut-être si vous n'avez pas de l'acné hormonal, peut-être. Mais écoutez, moi, à mon avis, c'est. Enfin, je suis dit ça, je sais pas, mais je pense que c'est hormonal, hein, et donc on peut rien y faire. Après, j'ai pu tester aussi. Voilà, j'ai testé beaucoup de produits, hein. Franchement, bah, j'aime bien ça. Et puis, ça permet de découvrir un petit peu. J'ai testé de chez Garnier, donc la gamme Pure Active, donc c'est la gamme au charbon. Cette crème, ce soin matifiant quotidien, matifiant mon cul parce que bon, j'avais toujours la peau. Après, je pense que, désolé, je finis pas les phrases. J'avais franchement la peau pas matifiée du tout et bien grasse à la fin de la journée. Mais je pense aussi que c'est dû à l'environnement scolaire. Voilà, il y a même quand on est dans les classes enfermées, ouais, il y a cette chaleur ambiante là, et je pense que c'est pas bon du tout pour la peau, surtout pour les peaux acnéiques. Mais bon, écoutez, ils veulent pas ouvrir les fenêtres, donc voilà. Et donc ça, vraiment, ça a une texture très légère. Donc c'est, bah, je vous montre comme ça. C'est très léger. Bon, l'effet matifiant, je le ressens pas trop. Mais écoutez, j'avais pas été trop déçu de cette crème matifiante là. La texture est légère. L'odeur, bah, sans plus. Ça n'a pas vraiment d'odeur très spéciale. C'est frais. Sur la peau, c'est frais. Et c'est au AHA, BHA plus charbon. Donc écoutez, celle-ci, je la garde. Je sais pas pourquoi je la garde. Mais écoutez, au cas où, bah voilà, si je dois faire des recommandations, etc. C'est un peu ma parapharmacie. Bon, certains trucs périmés, mais c'est un détail. Après aussi, oui voilà, j'ai gardé... Ah non, attendez, elle est où? Des choses qui m'ont bien déçu. Je crois que c'est derrière, là-bas. Oui, voilà. Cette crème-là, donc c'est une crème solaire que je voulais utiliser en crème de jour un peu. De chez SVR toujours, la Sebia Clear SPF 50. C'est censé être mat, bon, c'est très haute protection, anti-imperfection, ça je sais pas.
mais c'est censé être matifiant. Et bah écoutez, j'ai pas du tout vu le côté matifiant. En fait, ça colle, la texture est vraiment horrible. Surtout en été, il n'y a pas pire. Les crèmes solaires qui collent, je déteste ça, c'est vraiment horrible. Alors c'est peut-être bien si vous voulez mettre du maquillage par-dessus, mais vraiment la texture, elle colle, elle est horrible. J'ai détesté cette texture. Et c'est pareil pour une autre crème que je vais vous présenter juste après parce que c'est... Voilà, celle-là je vous recommande pas, en fait je vous recommande vraiment de tester avant. Même sur la main, on sent que ça accroche, vous voyez. Et enfin, je vois pas le côté matifiant du tout. Sur ma tête, encore moins. Et vraiment, vous voyez, là, c'est tout doux. Alors que sur l'endroit où j'ai mis la crème, ça colle vraiment. Je comprends pas. Cette crème-là, je vous la recommande pas du tout. Voilà, prenez de chez SVR, par contre, prenez les crèmes mat, un peu blur comme ça. Je sais pas trop. Ah, elle est juste derrière là-bas. Je vais vous montrer après. Du coup, on continue dans le matifiant. Et cette fois-ci, on passe chez Aven. Je reviendrai chez SVR juste après pour vous montrer l'autre qui est beaucoup mieux, mais qui est peut-être un peu moins bien pour l'acné. Et on passe tout de suite chez Aven. Donc ça, c'est une crème que j'ai mis l'été dernier. Écoutez, pareil, ça a une texture un peu collante. Oula, c'est dégueulasse. Et pareil, je suis peut-être un peu moins pire que la SVR. C'est pareil, c'est SPF 50, c'est de la gamme Cleanance anti-imperfection. Mais écoutez, c'est pareil, ça colle. Euh, c'est pas matifiant. Donc, alors là, c'est pas vendu comme matifiant, mais c'est pas agréable sur la peau en fait. Ça colle. Moi, j'ai une crème solaire, je veux pas que ça colle, je veux que ça glisse, je veux que ça soit agréable à porter sur la peau. Bah, celle-là, je vous la recommande pas forcément. Vraiment, tester avant, c'est très important évidemment. C'est que mon ressenti à moi, mais franchement, tester. Et puis, si je vous recommande pas forcément. Ensuite, par contre, celle-ci, je vous la recommande parce qu'elle est vraiment très agréable sur la peau. C'est la 50 plus Sun Secure Extreme. Elle est vraiment bien parce qu'en fait, elle a vraiment une texture, c'est floutant. Genre, ça a une texture. Bon, je sais pas s'il en reste beaucoup parce que bon, celle-ci, elle date un petit peu. Voilà. Donc, c'est sous forme de pâte. Bon, là, je pense que la couleur, je sais pas, c'est parce elle est un peu datée. Mais donc c'est en fait on dirait pas qu'on étale du liquide. C'est franchement très agréable parce que là vous voyez c'est tout doux. Ça rend la peau vraiment toute douce. Et ça sur le visage c'est vraiment beaucoup plus agréable que les autres crèmes que je vous ai présentées juste avant. Là c'est vraiment ouais, un gel plutôt qu'une crème. Et je préfère largement la texture gel. Et pareil, ça c'est résistant à l'eau, etc. C'est pas forcément acné friendly, je sais pas trop. Là, j'attends que SVR ils sortent. J'ai vu sur leur compte Instagram, j'attends qu'ils sortent leur spray pour le visage. Et j'ai très hâte de tester parce que ça, franchement, ça peut être pas mal pour une texture assez légère. Il pleut, génial. Donc voilà, celui-ci, je vous le recommande beaucoup plus pour l'été ou même pour tous les jours. Si vous n'avez pas forcément de problème de peau, ça peut vraiment limite même flouter les pores. Je pense que ça floute les pores un minimum. Mais voilà, celui-ci, je vous le recommande au détriment de ces deux crèmes-là. Après, franchement, tout dépend de votre peau, hein. Faut tester et puis moi j'ai testé, bah j'ai pas approuvé parce que ça ne m'a pas plu. J'ai testé quand j'ai eu toute la gamme Vinopure de chez Caudalie. Donc c'est une gamme vraiment avec des produits assez frais, etc. pour le visage. Là j'avais remplacé par du... Non, c'était une lotion que j'avais mis à l'intérieur, mais enfin bref. Ça a pas cette texture là, hein. C'est vraiment une texture sérum un peu plus solide, un peu moins liquide que celle-ci. Et donc ici c'est le sérum à l'acide salicylique anti-imperfection. Franchement, il vous fait, en fait, quand vous les débuts, quand vous l'utilisez, ça a vraiment de la fraîcheur sur le visage. Je l'ai trouvé très agréable à utiliser en combinaison avec la crème plus le gel nettoyant. Franchement, cette gamme-là, c'est une gamme que j'aime bien. Alors, je verrai pas forcément, j'ai pas forcément vu de résultats extraordinaires sur ma tête, mais c'est une gamme qui a une bonne odeur, qui est plutôt agréable à utiliser, pareil qui est assez bonne au niveau de la composition et assez frais à utiliser. Voilà, je vous recommande, franchement, si vous avez une acné légère plutôt, ou une acné, voilà,
juste, ouais, légère, quoi. Juste pas sévère, du moins. Voilà, je vous recommande cette gamme-là, la gamme euh, Vino Pur de chez Caudalie. C'est ouais, une gamme globalement tournée vers le soin, vers l'acné, réparer les cicatrices, etc. Franchement, cette gamme-là, ça va. Ensuite, on passe sur un autre sérum que j'ai testé. J'ai testé pas mal de sérums. C'est le sérum à l'acide salicylique plus niacinamide de chez Mixa. Voilà, je l'ai bien utilisé aussi. Donc c'est un sérum anti-imperfection. Je suis pas sûr que voilà, une fois que ce soit, je suis pas sûr encore une fois que ce soit extrêmement acné friendly. Je pense que en fait c'est pour toutes les peaux. Aussi les peaux sensibles, donc je pense que quand on a de l'acné on est plutôt sensible, et donc ça pareil, donc c'est une texture très légère, très un petit peu comme de l'eau. Et là, on retrouve, vous voyez l'odeur des gels, crème, mixa, etc. Ça a cette odeur-là, c'est vraiment cette odeur de crème, de gel douche mixa que on connaît tous. En plus, celui-ci, il est disponible en grande surface, je crois. Pareil, ça, je l'avais vu aussi sur les réseaux sociaux. Ils avaient fait des campagnes, etc. Écoutez, franchement, pareil. Si vous n'avez pas une acné sévère ou si vous avez juste des imperfections, euh, allez-y, franchement, foncez, c'est pas cher, ça a une bonne composition, donc franchement, je vous conseille aussi. Là, j'avais testé aussi, mon, c'était mon médecin qui me l'avait recommandé. C'est une crème anti-imperfection, donc pour les peaux en tendance acnéique. Donc c'était juste un échantillon, donc c'est la Ducray Kéracnil. Ça, faudrait que je teste cette gamme-là aussi après, quand j'aurai fini mes produits Aromazone et mes produits Aven. Bah, en souvenir, c'est une crème plutôt basique. Mais ça, du coup, vous voyez, ça répond à la crème et en même temps au traitement. Donc, ça peut remplacer sérum aussi. Donc, voilà, en termes de tests ce que j'avais fait aussi. Après, on a d'autres produits voilà, que j'ai achetés. Écoutez, on peut appeler ça des erreurs de débutants. Par exemple, ce toner que j'avais acheté dans les magasins, je sais pas si vous connaissez, en Espagne, il y a des magasins qui s'appellent Müller, et c'est un peu comme un style DM, ou en Allemagne ça s'appelle comme ça DM. En France ça pourrait être style normal, style action. Et bon, écoutez, il y a du phénoxyéthanol, donc bon, oh, ça périme pas encore, ça périme au mois d'avril, donc écoutez, si jamais je veux le retester encore. Mais il y a des bons ingrédients, hein, de l'acide glycolique, du niacinamide, du squalane, des probiotiques. Euh, pareil, cette marque-là, je la connais pas. Donc écoutez, j'avais vu ça, j'étais en mode, ah, c'est super et tout. Mais bon, franchement, je l'ai utilisé genre peut-être une dizaine, une vingtaine de fois. Non, une dizaine plutôt. Et voilà. Mais de toute façon, il n'y a pas trop ça en France, donc vous ne ferez pas avoir là-dessus. Ensuite, celui-ci de chez Normal. Donc, celui sérum, c'est pour le contrôle du sérum, du sébum et les pores dilatés. Écoutez, celui-là, je vous le recommande pas du tout non plus. Il y a du phénoxyéthanol, la composition, à part ça, elle est pas ouf. La texture, l'odeur est pas ouf du tout. La texture, c'est très huileux, très très huileux. Et puis voilà, sérum d'Amélis, ouais. Bah écoutez, passez votre chemin, allez plutôt dans une parapharmacie. Même si vous n'avez pas forcément les moyens, en parapharmacie, c'est assez abordable les autres genres de produits. Ensuite, pareil, une marque que je vous conseille pas trop en étant adolescent, c'est la marque The Ordinary. Donc, moi, j'ai vidé même deux sérums à la niacinamide comme ça. Et ça a peut-être pu dérégler un petit peu les hormones, etc. Parce que ça contient du phénoxyéthanol. Et c'est connu pour être un perturbateur endocrinien, comme je vous le disais au début. Et puis on a du zinc. Après, c'est un bon ingrédient. Pareil, le niacinamide est dosé à 10%. Bon, autant aller chez Aromazone et acheter quelque chose de plus naturel avec une même dose de niacinamide. Mais voilà, celui-là en plus, la texture elle est vraiment horrible en fait. Je sais pas pourquoi je me voilais la face, mais la texture est vraiment pas ouf. C'est collant, c'est pas agréable du tout. Donc pareil, The Ordinary, revenez-y quand vous serez adulte.
sur des produits ou sauf juste je vous conseille un seul produit, c'est l'acide glycolique. Voilà que vous pouvez utiliser pour la sudation extrême, pour les pellicules, pour les boutons. Voilà, l'acide glycolique en grosse bouteille, c'est franchement un des seuls produits que chez The Ordinary qui est franchement bien. Peut-être leur baume à lèvres, j'en sais rien, ils avaient sorti un truc, je crois. Enfin bref. Donc voilà, ça je vous recommande pas forcément. Après, je vais essayer de faire vite là parce que sinon ça va durer 1 heure. Mais bon, c'est un épisode où on est posé tranquille, où je vous recommande des choses. Franchement, profitez. Et donc, j'avais testé ce produit-là à l'époque. C'est un fluide matifiant de chez Eucerin. Ça, là, c'était sur une recommandation d'un mec sur Instagram, je crois. Et bah écoutez, sur la texture, tout va bien, etc. Je crois que c'était plutôt efficace, on va dire ça comme ça. Je m'en souviens plus très bien parce que c'était au début. Mais pareil, la composition est pas ouf. C'est du phénoxyéthanol. Donc pour le développement de l'adolescence, c'est pas ouf. Et puis écoutez, l'odeur était plutôt bonne. Mais pareil, chez Océran, il y a pas mal des fois du phénoxyéthanol. Je vous conseille les baumes Aquaphor. Très bon pour réparer vos lèvres, vos endroits qui sont un petit peu abîmés. Voilà, je vous conseille plutôt ça chez cette marque-là. Et puis peut-être un dernier petit truc, toujours, j'avais oublié de mettre ça dans les soins localisés pour les boutons, c'est de la même gamme que ce nettoyant-là, ce sérum-là. C'est un gel patch pour les boutons. Écoutez, ce produit-là, il marche bien. Voilà, c'est au 10% de PHA. Ça marche bien, en fait, ça fait mûrir le bouton. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est sous forme un peu, vous voyez les trucs pour les aftes là. Bah c'est ça. Bon, après j'avais enlevé le petit truc qui permet de retenir le produit parce qu'il y en a eu plus. Mais du coup, vous voyez, c'est sous forme de petite spatule comme ça. Écoutez, celui-ci, franchement, si vous avez le budget d'acheter du Herborian, parce que c'est pas donné non plus, et bah je vous le conseille. Les ingrédients sont bons. Donc en résumé, si vous deviez acheter des produits, par exemple, là on va parler de anti-acné, je vous conseille ce roll-on Aromazone qui est franchement pas mal. Bon, en plus c'est pas cher. Je vous conseille aussi la gamme, si vous avez une acné pas trop sévère, la gamme Vino Pur de chez Caudalie, donc la gamme verte comme ça un peu claire. Je vous la conseille, donc avec gel nettoyant, crème et sérum. Elle est franchement bien. Pour un peu le printemps, vous voyez, moi je l'utilisais pendant le printemps. C'est frais, vraiment. C'est pas mal si vous avez une acné pas trop sévère. Pareil, si vous avez juste des boutons ou une acné pas trop sévère non plus, ce sérum là de chez Mixa, il est pas mal. En plus, si vous avez une peau sensible, je vous le recommande. Après, si vous avez besoin d'hydratation aussi, je vous ai pas présenté, mais c'est ce sérum là de chez La Rosée. Ça, j'utilisais des fois quand je faisais vous voyez, des masques ou des choses qui assèchent vraiment. Et comme ça, après, vous voyez, vous venez réconforter votre peau avec ce sérum là. En plus, il sent bon, il a une texture assez douce. Donc celui-ci, je vous le recommande. Et puis voilà pour ce qui est en termes de... Ah oui, la crème solaire aussi. La crème solaire SVR Sun Secure, le gel ultra mat multirésistant SPF 50. Celle-ci, je vous la recommande parce qu'elle est vraiment bien pour l'été. Même pas forcément que pour l'été, mais je vous la recommande. Même en tant que matifiant, si vous mettez pas de maquillage, etc. Juste si vous voulez avoir une belle peau, les pores pas trop dilatés, je vous la recommande. Et voilà un petit peu ce que je vous recommande. Pareil, si vous n'avez pas trop de problèmes de sébum, bah, je vous recommande la crème slash gel matifiant Air Cream de chez Garnier. Et puis voilà, globalement, je vous referai un retour sur les, la gamme Cleanance que je teste, mais je vois pas trop les résultats. Et sur les produits Aromazone, ça aussi je vous les recommande pour tester. Franchement, c'est pas très cher, c'est accessible, c'est des bons ingrédients, des bonnes formulations. Donc voilà, je vous recommande. Après, je vais faire une dernière petite partie. Promis, ça sera pas trop long. Sur les produits que j'aimerais bien tester plus tard ou
dans la foulée, j'ai vu chez, je crois que c'est Neutrogena, des petites lotions, etc., qui sont pas mal pour l'acné et qui ont une plutôt bonne composition. Après, de la marque Herborian, quand j'aurai un peu moins de problèmes de peau, j'aimerais beaucoup tester, parce qu'en fait, vous savez, je sais pas si vous connaissez l'huile de nuit Skin Therapy, mais du coup, c'est une huile. Et là, ils ont sorti la version sérum un peu plus lactée, donc avec une texture beaucoup plus légère pour les peaux mixtes, normales à mixtes. Donc voilà, quand j'aurai plus tous les problèmes de peau, etc., je testerai bien. Et puis, en termes de skincare coréenne, j'aimerais bien tester la marque Toriden. Bon, donc voilà, la marque Toriden. Et puis aussi, pourquoi pas, la marque qui s'appelle... Attendez. Voilà. Alors, je ne saurais pas comment ça se prononce, mais COS RX. Euh, je, ça, c'est une plutôt bonne marque aussi. Et vous voyez la marque Toriden, donc c'est toute leur gamme qui est verte comme ça. Cette gamme-là a l'air franchement pas mal, donc c'est avec la Centella Asiatica. Voilà pour ce que j'aimerais tester. Après, j'avais voulu tester, vous savez, c'est un peu comme la CC Red de chez Herborian, donc vous voyez, qui cache vos rougeurs, c'est un peu une crème verte. Même type, il y a la Cicapair de chez Dr. Jart. Mais bon, il y a du cérésine qui est potentiellement cancérigène. Donc écoutez, il faudrait que je trouve autre chose. Limite, vous mettez du pigment vert dans votre crème hydratante et ça fait la même chose. Donc voilà pour ce que je voulais tester. Et en termes de corps, récemment j'ai vu chez Emma, ils ont sorti toute une gamme de gel douche, shampoing, etc. qui est franchement pas mal. Donc c'est cette gamme là. Et écoutez, ils sont franchement bien notés. Donc je pense que j'irai tester. Voilà, en termes de ce que j'aimerais tester ces prochains mois, durant cette année. J'espère que je vous aurai aidé à voir plus clair. Je vous aurais conseillé et je vous aurais dit les choses mauvaises sur les produits que vous voulez acheter. J'ai pas parlé de maquillage parce que je ne me maquille pas. Mais faites gaffe dans le maquillage parce qu'il y a vraiment beaucoup de mauvais ingrédients tout simplement qui sont pas du tout adaptés à nos peaux en développement, on va dire ça comme ça. Donc voilà, faites gaffe, prenez des produits adaptés. Il y a beaucoup de Reels et de TikTok qui circulent là-dessus sur ce qui est adapté, le make-up adapté à l'acné et ce qui n'est pas acné friendly du tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura intéressé. Et puis écoutez, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode assez spécial avec une amie, voilà celui que je vous avais dit, un petit peu spoilé déjà il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus trop. Donc voilà, on racontera nos petites anecdotes. Je vous mets un peu en bouche comme ça. Donc moi j'ai déjà quelques-unes de notées. Et voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis quant à nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Je prends les commandes. Salut!